Bonjour, bienvenue sur Pause Lecture. C'est bientôt le temps des fêtes. On cherche des suggestions de cadeaux à offrir à notre famille ou nos amis ou peut-être des suggestions de lecture pour le temps des fêtes. Donc, voici une capsule qui pourra vous être utile. En premier lieu, on vous suggère un livre de recettes. Ça s'appelle Croque-Pot, les meilleures recettes à la mijoteuse. C'est publié aux éditions Broquet. Donc, ça comprend 190 recettes au croque-pot. On va retrouver les meilleurs plats, des accompagnements, des soupers rapides, aussi pour les soirs de semaine, des trucs et astuces pour réussir la mijoteuse et certaines techniques. Moi, j'ai essayé 3 recettes dedans et elles étaient toutes très bonnes. Ça a été un succès dans la famille. On poursuit maintenant avec un livre pour ceux qui s'ennuient un peu du hockey. Donc, ça s'appelle « Bâton élevé, mise en échec ». Et slapshot, mise en échec verbal et slapshot philosophique. Dans ce livre-là, Sébastien Raymond, qui est photographe, s'est promené dans les vestiaires à travers le Québec, des ligues de garage, et il a recueilli non pas juste des images, mais aussi des phrases qu'on peut entendre dans les vestiaires, soit des niaiseries assumées, soit des réflexions bizarres. Ça coûte 17,95 $, c'est publié chez 400 coups. Voici un exemple. Ici, on a une photographie d'un joueur de hockey et il dit « Le hockey, c'est pas mental, c'est dans la tête ». Donc voilà une très bonne suggestion de cadeau. On poursuit avec un beau livre sur la photographie. Ça s'appelle « Tout sur la photographie, mouvement et chef-d'œuvre ». C'est Juliette Hacking, c'est publié aux éditions Urtubise. Dans ce livre-là, on va retrouver, dans le fond, l'histoire de la photographie. C'est classé par période, ça commence en 1826 jusqu'à aujourd'hui. C'est abondamment illustré naturellement, 34,95 $, pas tellement cher. On y retrouve des repères chronologiques et on voit plusieurs œuvres marquantes et certains photographes. Donc, ça comprend un glossaire et un index. Donc, pour tous les amoureux de la photographie, c'est un livre à se procurer cette année. On poursuit maintenant avec une bande dessinée. Cet automne, la Pastèque publiait l'intégrale de Boris de Rémi Simard, donc 204 pages d'humour. Donc, c'est des bandes qui ont été publiées dans la presse et le quotidien. Qui c'est Boris? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit garçon qui ne sait pas encore marcher et qui va avoir des réflexions cocasses. Et il va se retrouver souvent dans des situations drôles aussi. Donc, c'est une bande dessinée humoristique qui devrait plaire soit aux adolescents ou soit à ceux qui aiment les bandes dessinées. On poursuit maintenant avec les coups de cœur de l'équipe de Pause Lecture. Donc, je commence tout de suite avec Linda. Linda qui vous suggère Crime et réincarnation. C'est une série, il y a 3 tomes de sortie. Elle vous suggère surtout le 2e tome qu'elle a préféré, qui s'appelle « Vous ne survivrez pas ». Cette série-là, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'on va trouver 2 histoires différentes à 2 époques complètement aussi opposées. Et les personnages font partie d'une même famille d'âmes réincarnées. Donc, c'est écrit sous la forme d'un thriller. C'est Frédéric Danterny qui écrit ça aux éditions Michel Quintin. Et Linda nous dit qu'elle a beaucoup aimé l'ambiance, que aussi les thèmes abordés étaient intéressants, puis c'est une série à découvrir. On poursuit maintenant avec la suggestion de Ginette. Ça s'appelle « Très chère mère ». C'est publié aux éditions Urtubise. Donc, sous la forme de lettres adressées à sa mère, Eva raconte sa fuite de la Hongrie vers sa terre d'accueil, le Québec. C'est un récit touchant et captivant. On poursuit maintenant avec la suggestion d'Angèle qui nous propose la nouvelle auteure Juliette Thibault. La série s'appelle Madame Tout-le-Monde. C'est une saga familiale qui sera publiée en 5 tomes. Les 2 premiers tomes sont disponibles présentement. Donc, la saga commence en 1929 lorsque Marie revient des États-Unis. Et là, les gens vont se demander pourquoi elle revient à Cap-aux-Brumes et en fait, pourquoi elle est partie aux États-Unis. Donc là, c'est sous la forme de souvenirs qu'on va apprendre ce que Marie a fait quand elle était partie là-bas, de 1900 à 1929. Donc, Angèle nous dit que c'est une très bonne conteuse, cette Juliette Thibault, et qu'elle ira sûrement chercher les fidèles lecteurs de Michel David. On poursuit maintenant avec la suggestion de Jacques. C'est la dynastie Borgia.
de Danny Sanders, publié aux Éditeurs Réunis. La famille Borgia, donc, elle est prête à tout pour accéder au pouvoir à Rome. Corruption, meurtre, inceste. Donc, l'écriture de l'auteur, là, elle est vraiment imagée et claire. C'est une saga historique qui est captivante, selon notre collaborateur Jacques. On poursuit maintenant avec la suggestion de Geneviève, c'est De pierre et de sang d'André Jacques. Donc, c'est un roman qui plonge le lecteur dans l'industrie diamantaire et dans l'univers de l'art inuit. L'intrigue se fait vraiment de la première page jusqu'à la dernière page. On a une fin imprévisible dans ce roman-là, donc c'est à lire absolument pour tous les mordus de polar et de thriller. Finalement, on termine avec ma suggestion, mon coup de cœur de cette année. C'est Mission sacrée, le tome 1 de Claudine Douville, Les esprits d'Amazonie. Donc, le personnage principal de ce livre-là va devoir trouver 3 objets qui sont dispersés un peu partout dans le monde pour permettre au peuple sacré de retrouver, de rétablir l'harmonie de la Terre. Donc, ce roman-là, moi, j'ai trouvé que c'est un roman avec beaucoup d'aventures, il y avait de l'amour, on a eu dépaysement total parce que ça se passe en Amazonie, l'intrigue est soutenue. C'est vraiment un de mes coups de cœur de cette année. Donc voilà, ça complète nos suggestions de lecture pour le temps des fêtes ou des suggestions de cadeaux pour vos proches. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année et on se retrouve très prochainement pour d'autres capsules de pause lecture.